Alors, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons toujours nous attarder dans notre logiciel Griffin Unlock, qui est l'un des meilleurs logiciels de déblocage du moment que vous pouvez utiliser pour mieux vous en sortir dans le domaine de déblocage des téléphones, que ce soit Android ou iPhone. Donc, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, sachez que dans cette chaîne, nous faisons dans le déblocage des téléphones, que ce soit Android ou iOS, c'est-à-dire des iPhones ou des iPads. Donc, vous êtes au bon endroit. Alors, ce que vous devez faire, c'est cliquez juste sur le bouton s'abonner puis activez la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles publications. Let's go. Griffin Unlock, pour des nouveaux, c'est un logiciel extrêmement puissant qui va vous aider si vous êtes débutant ou professionnel à mieux avancer dans le domaine de la réparation des téléphones portables. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, par exemple, j'ai déjà activé une licence et je travaille permanemment avec, et plusieurs personnes ont activé leur licence et m'ont demandé de faire beaucoup de tutoriels pour que ça puisse les aider à mieux comprendre le logiciel. Donc, c'est pour ça que je fais des tutoriels de temps en temps pour que vous, des gens qui ont déjà activé leur licence, à mieux travailler avec. Alors, dans le logiciel, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'option médiathèque. J'ai déjà montré comment télécharger ce logiciel jusqu'à comment activer la licence dans les anciennes vidéos. Donc, vous pouvez rentrer sur les deux dernières vidéos que j'ai eu à faire dans la chaîne. Là, vous allez voir comment j'ai montré comment télécharger le logiciel, les amis. Donc, c'est très simple et très facile. D'accord? Maintenant, dans le logiciel comme ceci, dans l'option médiathèque comme ceci, c'est très simple, les amis. Utiliser ce logiciel est extrêmement facile. Nous sommes dans l'option médiathèque qui travaille sur des téléphones à processeur médiathèque comme les Oppo, les Vivo, les Huawei, les Samsung, les Tecno, les Infinix, bref, les Alcatel, tous les marques de téléphones qui utilisent un processeur médiathèque. Ce logiciel travaille sur ça en un seul clic. D'accord? Je dois vous expliquer à quoi servent les options que vous voyez à l'intérieur du logiciel comme ceci. Et je dois vous faire des pratiques dans cette vidéo. Donc, scotchez-vous jusqu'à la fin. Ok, par exemple dans l'option opération comme ceci, vous allez voir l'option Read Info. L'option Read Info permet de lire les informations sur un téléphone portable. Par exemple, j'ai un téléphone Tecno ici qui est bloqué sur le compte Google. Regardez très bien, c'est bloqué sur le compte Google. Si vous voulez faire la lecture des informations sur ce téléphone, vous allez juste éteindre d'abord votre téléphone parce que les téléphones à processeur médiathèque, on éteint toujours avant d'effectuer n'importe quoi sur ça. Si j'éteins par exemple comme ceci, regardez très bien. Je dois éteindre mon téléphone comme ceci. D'accord? Dès que j'éteins mon téléphone comme ceci, j'aurai besoin d'un câble USB. J'aurai besoin d'un câble USB comme ceci que je dois juste maintenir les deux boutons. Si vous allez maintenir le bouton volume moins et le bouton volume plus comme ceci avant de connecter votre câble. Regardez très bien. Dès que vous cliquez sur Read Info comme ceci, vous cliquez juste sur Start Operation. D'accord? Dès que vous cliquez sur ça comme ceci, vous allez patienter. Le logiciel dit Wet MTK Device. Vous allez juste maintenir les deux boutons comme ceci. Et vous allez connecter votre câble comme ceci. Le logiciel est extrêmement rapide. Ça va rapidement lire les informations sur notre téléphone. Regardez, ça j'ai lu toutes les informations sur notre téléphone. Que ce soit le modèle, le numéro de but. Et ces informations peuvent aussi vous permettre de télécharger le bon firmware de votre téléphone grâce au numéro de but de votre téléphone. C'est extrêmement magnifique, n'est-ce pas les amis? C'est extrêmement magnifique. Ça donne toutes les informations de notre téléphone. Donc nous pouvons utiliser ça pour pouvoir faire d'autres opérations. Par exemple, le numéro de but. Le numéro de but, c'est ce numéro. C'est avec ça que vous pouvez télécharger le vrai firmware de votre téléphone pour flasher, par exemple, si votre téléphone a un problème. D'accord, les amis? Ok, continuons les options. Par exemple, sur l'option Read Firmware comme ceci, ça, c'est une option qui permet de faire le read firmware, c'est-à-dire copier le firmware d'un téléphone, par exemple, pour flasher dans un autre téléphone, c'est-à-dire le firmware original. Vous pouvez débloquer le bootloader de votre téléphone si c'était bloqué, par exemple, sur le bootloader. Et vous pouvez encore rebloquer avec l'option Lock Bootloader. D'accord? Sur l'option Remove Me Account, vous pouvez enlever le compte Mi, c'est-à-dire les téléphones Redmi qui viennent et qui sont bloqués par exemple sur le compte Mi. Vous pouvez utiliser ce même logiciel pour pouvoir travailler sur ça très facilement dans votre quotidien. Dans l'option Remove FRP All Brom, ça c'est une option qui permet de débloquer le FRP sur tous les téléphones Mediatek, peu importe la marque, en un seul clic. Par exemple, toujours ce téléphone Tecno, c'est bloqué sur le compte Google, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, c'est bloqué sur ça. Si on clique par exemple sur l'option Remove FRP comme ceci, nous allons toujours éteindre notre téléphone. D'accord? C'est un téléphone de dernière génération.
et le bypass à la main, ça va pas marcher. Donc, c'est pour ça que j'opte les logiciels qui sont performants pour pouvoir travailler sur mes téléphones portables. Après avoir éteint mon téléphone comme ceci, qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours, regardez, vous allez venir sur Remove FRP comme ceci. Après Remove FRP, vous allez cliquer sur Start Operation. D'accord? Dès que vous cliquez sur Start Operation comme ceci, vous allez voir Wet MTK Device. Vous allez faire comment? Vous allez maintenir le bouton volume plus et volume moins et connecter juste votre téléphone pour que ça débloque le compte Google. Je dois maintenir les deux boutons comme ceci. Ensuite, je dois connecter mon téléphone comme ceci. Regardez très bien. Ça va enlever le compte FRP en un seul clic dans mon téléphone. Regardez très bien. Le FRP remove OK. Quand ça met remove FRP OK comme ceci, ça veut dire que le compte Google est déjà sorti dans mon téléphone. Donc, ce logiciel est extrêmement puissant pour tous ceux qui veulent améliorer leur niveau dans le domaine de déblocage. C'est extrêmement magnifique les amis, et ça se passe comme ça sur tous les téléphones. Toutes les options que vous voyez là, en un seul clic, vous débloquez votre téléphone. D'accord? Vous allez patienter, mon téléphone va redémarrer et je dois configurer pour vous prouver que c'est bel et bien sorti dans le téléphone. Quand vous voyez le logiciel mettre Removing FRP OK, ça veut dire que quoi? Que le FRP qui était dans ce téléphone est déjà sorti à l'intérieur. Si écrit par exemple sur commencer comme ceci, d'accord? Je dois configurer mon téléphone. Si écrit par exemple sur commencer comme ceci, ensuite on me dit de choisir le pays, je choisis le pays, donc vous allez choisir votre pays. Et à ce niveau, on me dit mettre la carte SIM, je clique sur ignorer comme ceci, d'accord les amis. J'accepte juste les termes et je clique sur suivant. Ce logiciel est extrêmement puissant. Et tous ceux qui veulent avoir leur licence, écrivez-moi juste sur WhatsApp, je dois vous montrer, je dois vous donner toutes les modalités sur comment vous pouvez faire pour obtenir votre licence facilement et travailler mieux dans votre quotidien. Ne pas copier, je clique juste sur ne pas copier. Donc à ce niveau, vous pouvez configurer votre téléphone facilement les amis. C'est très simple et très facile. On dit vérification des informations. Vous allez voir que au niveau où on me demandait le compte Google, il y aura un bouton que je dois juste ignorer et passer mon chemin pour avoir accès au menu de mon téléphone les amis. Donc abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles publications. Regardez très bien. Au niveau où on me demande le compte Google, je n'ai plus besoin. Je dois juste cliquer sur ce bouton. Je clique juste sur ignorer comme ceci. Dès que je clique sur ignorer comme ceci, regardez, je clique juste sur ignorer comme ceci. Et on m'affiche cette page, je clique juste encore sur ignorer. D'accord les amis, vous voyez un instant. On a écrit un instant sur ça. Service Google Play, je scroll comme ceci, je clique juste sur accepter. J'accepte juste les termes et conditions comme ceci. On me dit choisir une autre application, je clique juste sur OK comme ceci. Dès que je clique sur OK comme ceci, vous allez voir que c'est très facile pour travailler avec ce logiciel en un seul clic. Que ce soit les FRP des Samsung, des Huawei, des Vivo, un seul clic, vous avez déjà enlevé tout ça dans votre téléphone. Que ce soit les Huawei ID, les comptes iCloud, vous allez travailler facilement dans votre quotidien. D'accord les amis? Vous voyez, finalisation du processus. Donc, vous patientez aussi de votre côté parce que vous serez amené aussi à débloquer comme moi, comme ceci. J'ai voulu juste partager l'expérience avec vous pour que vous puissiez voir comment c'est facile de travailler. J'ignore quand même. On dit j'annule. J'ignore, je clique sur OK comme ceci. On dit commencer, je clique sur commencer. D'accord les amis, regardez très bien. Le téléphone est déjà débloqué les amis. Regardez, ce n'est pas magnifique. C'est extrêmement magnifique. Regardez, le téléphone est déjà débloqué. Vous pouvez travailler dans votre quotidien facilement avec ce logiciel. Si j'éteins, j'allume comme ceci les amis. Le FRP est déjà sorti à l'intérieur. Revenons dans notre logiciel maintenant. Je voulais juste vous faire un test avec le logiciel. Dans l'option par exemple Remove FRP Samsung comme ceci, ça c'est pour enlever les comptes FRP sur les téléphones Samsung que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. D'accord. Maintenant, l'option Remove Huawei ID. Ça, c'est pour enlever le compte Huawei dans votre téléphone. Tous les téléphones Huawei qui utilisent un processeur Mediatek, vous pouvez enlever le Huawei ID en un seul clic avec ce logiciel. Le Remove OP. Ça, c'est pour enlever le compte Oppo dans votre téléphone Oppo. D'accord. Maintenant, le Sam Unlock. Le Samsung Unlock, ça c'est pour travailler par exemple sur les codes réseau sur votre téléphone. Bref, il y a beaucoup d'options ici qui vont vous aider à mieux travailler dans votre quotidien. Par exemple, l'option Remove MDN, Remove Demo.
il y a souvent les téléphones que les gens m'écrivent et me disent que leur téléphone est bloqué sur le compte démo. Ce logiciel est fait pour vous. Donc, si vous voulez travailler dans votre quotidien, c'est fait pour vous. Et ça enlève aussi les comptes MDM, c'est-à-dire la sécurité à distance, c'est-à-dire le contrôle à distance, le MDM des téléphones. Je pense que les techniciens, que si vous êtes nouveau ou débutant, vous avez déjà eu à rencontrer les téléphones où on a mis un numéro de téléphone de contacter l'entreprise. D'accord? Vous pouvez faire un backup de la NVRAM de votre téléphone et vous pouvez faire un restore NVRAM. D'accord les amis, c'est un logiciel qui doit faire beaucoup de vidéos sur ça. Donc, et ce logiciel, vous allez faire l'expérience aussi de votre côté en connectant votre téléphone sur ça. Toutes les options que vous voyez dans le logiciel marchent à merveille. Donc si vous voyez une option dans le logiciel, sachez que ça fait exactement la tâche. Donc ne mets pas une option ici dans ce logiciel par hasard. D'accord les amis. Donc je pense que nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau, cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles publications. Dans des autres vidéos, je dois vous montrer comment utiliser les autres options et faire aussi des pratiques pour que vous puissiez mieux comprendre ce logiciel les amis, parce que c'est extrêmement puissant. Pour tous ceux qui ont souvent les problèmes sur les téléphones à processeur SPD, ce logiciel est fait pour vous. C'est fait pour vous. Parce que les processeurs SPD sont des processeurs qui dérangent souvent les gens. Vous voyez très bien. Ça prend le remove FRP. Vous pouvez faire un factory reset sur les SPD. Je dois faire des vidéos sur ça pour vous montrer comment ça marche les amis. Parce que c'est très facile et c'est toujours en un seul clic. Ciao ciao les amis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.